Alors, avant de setter notre environnement de travail, avant de configurer notre environnement de travail pour commencer à coder notre application React et commencer à voir le fonctionnement de React, nous allons d'abord voir de façon brève comment ce qui nous attend tout au long de cette playlist, ok, concernant React.js, d'accord. Alors, nous allons d'abord voir le state qui est un des concepts de React, non seulement de React mais aussi d'autres librairies front-end qu'il faut connaître absolument et qu'il faut bien connaître, ok. Nous allons voir que le state est responsable de, c'est même lui le principal responsable de cette réactivité dont on a tant parlé dans la précédente vidéo. Nous allons aussi voir en deuxième lieu les props, ok. Les props, comment passer des données aux composants, ça c'est les props. Nous allons aussi voir les components, ok. Donc en parlant des props, j'ai évoqué les composants, ok, les composants que nous allons pouvoir créer, manipuler, ok, nous allons pouvoir les orchestrer, ok, mettre les composants à l'intérieur d'autres composants, ok. Nous allons aussi voir les classes et les styles dans React, ok, comment est-ce qu'on peut manipuler les classes, comment est-ce qu'on manipule les styles, d'accord. Nous allons voir le component communication, comme j'ai dit, pour la communication entre les composants, comment passer des données entre les composants, comment est-ce qu'un parent peut réagir à un événement qui arrive à l'intérieur de son composant enfant et autres. Nous allons faire un petit détour, ok, nous allons faire un petit détour vers React Router, ok. React Router, c'est une petite librairie qui vient s'ajouter à React, qui permet de faire du routing, parce que React de base c'est une librairie, est un framework, ok. On va un peu revenir sur ces deux thèmes librairie framework. React est une librairie très légère de base, ok, qui est vraiment dans la réactivité de l'interface qui est vraiment dans la réactivité de l'interface de base, ok. Il n'inclut pas la gestion des routines, la gestion de l'état global, ok, la communication avec des API et tout ça, ok. Dans ces modules là, il y en a d'autres librairies qui viennent donc se greffer pour apporter du surplus à React, ok. C'est un peu comme si on a une sauce qui est très bonne, ok, mais il manque quelque chose, il manque quelques morceaux de viande, de poisson, ok, et maintenant on dit bon, ok, on va aller au marché acheter de la viande, cuisiner et mettre dans la sauce pour avoir un peu plus de saveur, ok. On va acheter du poisson, le faire frire et de mettre dans notre sauce, mélanger à la viande pour avoir encore une double saveur, quelque chose d'extraordinaire. Ok, la communication avec les API, nous allons aussi aborder ça, nous allons voir comment React communique avec les API, ok. Il y a un dernier point que je devais ajouter, excusez-moi de l'avoir oublié, c'est le life cycle. Nous allons un peu évoquer quelques méthodes de life cycle de React, ok. Le life cycle, c'est tout simplement le cycle de vie d'un component. Nous allons voir comment est-ce que ça se passe de la création d'un component à sa mort. Ok. Alors, en dernier ressort, is totally up to you, ok. You create your own app with React, ok. Donc vous allez vous servir de ce que vous avez appris ici. Donc c'est-à-dire, je vais vous donner une petite application, ok. Je vais juste vous briefer sur une petite application que vous pourrez faire, ok. Je vais vous montrer comment, je vais vous donner les détails de l'application que vous réalisez, alors que c'est totalement à vous d'en décider si vous voulez le faire ou pas, quoi. It's totally up to you, comme on dit, ok. Donc vous allez faire cela et puis vous allez le mettre sur GitHub, d'accord, et vous allez m'envoyer le code de votre application par mail. Je pourrais regarder et je pourrais vous répondre. Je répondrai aux 10 premiers qui m'enverront leur application, ok. Je vais vous répondre aux 10 premiers qui m'enverront leur application, ok. Donc c'est ce qu'on nous allons cover tout au long de cette petite playlist React, ok. Et une fois que vous aurez complété cette formation-ci, vous pourrez aller plus loin, par exemple apprendre Redux, ok, mieux
mieux, vous pourriez mieux dive into le React Router, ok, vous pourrez mieux entrer en profondeur de React Router, vous pourrez utiliser d'autres librairies React, ok, pour par exemple Material UI, pour par exemple utiliser des composants UI déjà prédéfinis et qui sont adaptés à React, ok. Et non seulement cela, mais en plus de ça, vous auriez des concepts qui vont vous servir à apprendre d'autres langages front-end, comme par exemple Vue.js ou comme par exemple Angular, qui sont les deux principaux concurrents de React à l'heure actuelle sur le marché, ok. Alors, sans plus tarder, nous passons donc à la configuration de notre environnement de développement. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, vous likez et vous partagez la vidéo à vos amis, vos camarades de classe si vous êtes étudiant. Si vous êtes étudiant ou si vous êtes élève, il y a des élèves aussi de terminale ou de première qui commencent à s'intéresser à la programmation très tôt, ok, et qui commencent à utiliser des frameworks que j'en ai vu, ok. Alors, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à partager à vos amis dans les forums Facebook où c'est autorisé de partager du contenu. Ok, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas, car cela donne de la force. Ok, le partage donne beaucoup de force, beaucoup de détermination aux youtubeurs qui font des vidéos et surtout ceux qui sont en quelque sorte en train de décoller. Ok, alors merci et restez connectés sur Evolution Tutoriel.